Il y a quelque temps, nous avons eu des signalements d'élèves qui ont été surpris en train de consommer. Il y a eu un petit peu un affolement général au niveau du lycée, une espèce de psychose par rapport à ça, une inquiétude des enseignants. Alors évidemment, l'infirmière dans l'établissement, là, il y a un peu la personne à laquelle on va venir confier tout ça, raconter, parce qu'on panique un petit peu, on ne sait pas comment faire. Le danger, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est devenu assez banal de fumer. Je veux dire, ça fait partie presque du quotidien. Ils savent que tout ça, ça fait mal, hein. Ça, on ne va pas leur dire 50 000 fois. Ils savent que tout ça, ça fait... D'ailleurs, des fois, ils sont un peu provocateurs par rapport à ça. Madame, je fume tant, qu'est-ce que ça va faire, tout ça. Je dis, écoute, tu te fous de moi, tu le sais très bien ce que ça fait, on en parle suffisamment. Ils savent qu'on est tenu par le secret professionnel. Ils savent qu'on va les écouter, quoi qu'ils disent. Bon, des fois, j'en vois arriver, c'est souvent les mêmes. Ils passent la tête, ils me disent j'ai mal à la tête, madame. Ils me disent non, c'est pas vrai. Je peux rester 5 minutes. Donc, ils restent 5 minutes. On parle un petit peu des copines, un peu ce qu'ils vont faire le week-end, un petit peu de la vie de tous les jours, quoi. Pas forcément aussi de problèmes particuliers à la santé. Et puis après, au bout de 5 minutes, on leur a donné un petit peu une bouffée d'oxygène et puis ils repartent en cours. Voilà. Mais je préfère avoir ce discours-là plutôt que de leur donner des médicaments pour rien. En ce moment, d'après ce que j'ai compris, ce qui se fait pas mal, c'est de mélanger des produits qui ont des actions thérapeutiques, genre Rohypnol, un truc comme ça, qui mélange avec de l'alcool pour être dans un état d'excitation anormal. Mais quand ils viennent m'en parler, ils me disent si on prend ça et ça, qu'est-ce que ça fait si on prend ça et ça, qu'est-ce que ça fait alors je sais pas s'ils l'ont testé déjà ou s'ils veulent le faire, mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, moi, comme je leur explique, tu as toujours le choix, en fait. Hein, je leur dis, il faut à un moment donné se dire, j'ai le choix de le faire ou de pas le faire. Et puis j'essaie de travailler avec eux, bon, ça, je un peu sur la notion de liberté. J'essaie de leur faire... mais ça se fait en individuel, ça se fait pas en groupe. Hein. D'essayer de leur faire comprendre qu'en fait, quelque part, ils vont perdre un peu de leur liberté. Et que la liberté, c'est quand même quelque chose d'important. Ce que je leur dis aussi, c'est qu'ils sont manipulés par les adultes. Je leur dis qu'ils sont manipulés par les adultes. Je veux dire, on sait pertinemment que dans les boîtes de nuit, les cigarettes sont distribuées gratuitement avec des goûts particuliers, etc., pour les inciter à fumer, qui sont manipulés par les adultes dans le sens où ils vont perdre leur liberté parce qu'ils vont devenir dépendants d'un produit, ils vont plus être eux-mêmes. Ce qui est difficile aussi avec ces jeunes, en fait, c'est qu'ils ne communiquent pas avec leurs parents. Et moi, c'est toujours ce que je leur dis. Dès qu'ils viennent me demander quelque chose, je leur dis, est-ce que tu en as parlé? Alors ça les fait rire, parce qu'évidemment, ils ont de 15 à 22 ans ici. Ça leur fait rire, parce que je leur dis toujours, est-ce que tu en as parlé à ta mère? Alors là, ça les fait pouffer de rire que je leur dise ça. Et ils me disent, mais c'est pas possible que je parle de ce genre de choses avec mes parents. Et je leur dis, mais tu sais, peut-être que tes parents n'attendent que ça, que tu leur tendes la perche pour essayer d'avoir un discours et de discuter avec eux, quoi.